Luc, viens ici. Luc, arrête, Luc. Luc, viens ici. Nous voulons tous que nos enfants grandissent et deviennent des adultes heureux, en bonne santé et prospères. Luc, viens ici. Luc, arrête. Mais malheureusement, les enfants ne viennent pas au monde avec un mode d'emploi. Arrête, Luc. Luc, viens ici. Luc. Aussi, la plupart d'entre nous les élevons tant bien que mal, armés de rien d'autre que de nos bonnes intentions et nos espoirs. Luc, viens ici. Mais élever un enfant à tâtons, ce n'est pas la meilleure façon de procéder. Quand vas-tu commencer à étudier? J'ai le droit d'avoir des copains si je veux. Et la friction continuelle entraîne trop souvent vengeance et révolte. Comment pouvons-nous donc nous assurer que nos enfants seront des adultes sur deux qui contribueront à la société? C'est bien comme ça, continue. Comment les éduquer pour qu'ils réalisent leur plein potentiel? Autrement dit, comment les former sans les briser? Ne froisse pas ton costume. Eh bien, c'est peut-être là que réside le problème. Les enfants ne sont pas des chiens. On ne peut pas les dresser comme on dresse des chiens. Ils ne sont pas des choses qu'on contrôle. Essayez de dresser, de contrôler ou de posséder votre enfant et vous perdrez son amour à jamais. Les enfants ne sont pas une race animale à part, distincte du genre humain. L'enfant est un homme ou une femme qui n'a pas encore atteint son plein développement. Donc toutes les lois qui s'appliquent au comportement des adultes s'appliquent également aux enfants. Te voilà. Par exemple, Dit d'attendre dans la voiture. Quand je te dis quelque que chose, diriez-vous tu si on vous traitait de la même manière qu'on traite typiquement un enfant? Et si on vous contredisait ou qu'on vous donne des ordres constamment? Maman, que penses-tu de cette robe? Oh, elles sont toutes les deux hideuses. Donne-moi ça. Tiens, essaye celle-là. Et arrange tes cheveux. Tu ne peux pas laisser des mèches folles comme ça. Ou qu'on vous interdise de faire ce que vous vouliez faire? Non, Suzanne d'urgence. vous ne figurez pas sur la liste. Mettez-vous de côté, s'il vous plaît. Si on vous traitait avec le même manque de respect que celui avec lequel on traite un enfant, vous n'aimeriez pas. En fait, vous vous révolteriez probablement. Eh bien, il en va de même pour un enfant, mais il est trop petit pour riposter. Donc, il se venge. Il fera exprès de détruire les choses qui lui appartiennent ou il vous harcèlera. Maman, on va être en retard au match. Il renversera accidentellement des choses et en gros, il troublera la paix à la maison. La vengeance est un comportement typique d'un enfant, car il lutte pour sa propre autodétermination, son droit à prendre ses propres décisions à propos de lui-même. Pour vous faire une meilleure idée de cela, la prochaine fois qu'un enfant s'assoit sur vos genoux, remarquez qu'il sera heureux d'y être. Puis, entourez-le de vos bras comme s'il était obligé de rester assis là. Que va-t-il se passer? Il se mettra instantanément à s'agiter. Il se débattra pour se débarrasser de votre étreinte, se fâchera et pleurera. Pourtant, il était content d'être assis là avant que vous ne commenciez à le tenir. C'est ce qui se passe quand on interrompt l'autodétermination de quelqu'un. Vos efforts pour modeler, dresser ou posséder votre enfant rencontrent exactement la même réaction chez lui. La douceur et l'amour de l'enfant ne subsistent que tant qu'il reste libre d'exercer son autodétermination. L'enfant a droit à son autodétermination, à son propre pouvoir de choix. Par exemple, si vous prenez un enfant et le forcez à jouer d'un instrument, son aptitude à jouer n'augmentera pas. Il faut interroger la bonne volonté de l'enfant. Il faudrait au moins qu'il soit d'accord sur le fait que c'est une bonne chose que de jouer d'un instrument. Découvrez quelles sont ses ambitions. Peut-être ne veut-il même pas jouer du violon. Découvrez quelque chose qui l'intéresse et laissez-le faire cela. J'ai quelque chose pour toi. Si vous ne brisez pas sa volonté de faire cette Voilà. activité, il la fera. Des chaussures de foot! Non! Super, maman. Bien sûr, cela ne veut pas dire que nous devons laisser les enfants faire tout ce qu'il leur plaît. Les enfants ont besoin d'une certaine quantité de contrôle et ils comptent sur leurs parents pour les superviser. Et s'ils ne l'obtiennent pas, T'as fait tes devoirs? ils penseront que vous ne vous intéressez pas à eux. La clé pour faire que votre enfant fasse des choses sans avoir recours à la force, c'est la communication. Et là encore, il faut interroger leur volonté. Eh, ma chérie, t'as faim? Oui. D'accord. Est-ce que je peux emprunter ton casque? Si vous pouvez obtenir la volonté de votre enfant de faire quelque chose, il le fera volontiers.
Vous voyez, instinctivement, les enfants veulent contribuer à leurs parents, car ils savent que ces derniers font plus pour prendre soin d'eux qu'eux-mêmes ne peuvent faire en échange. Je peux t'aider à faire les gâteaux? Oui. Les enfants sont très désireux de travailler. Une jeune enfant assiégera sa mère pour l'aider. Laissez-la faire, et elle se dira que sa présence et ce qu'elle fait sont nécessaires. T'es vraiment doué pour ça. Mais l'enfant qui n'est pas encouragé ou à qui on ne permet pas d'aider devient convaincu que sa contribution n'est pas désirée. Et plus tard, il aura des difficultés à travailler et deviendra plutôt apathique à l'idée du travail. Ferme la porte du frigo, s'il te plaît. Si on empêche un adolescent de travailler, il se sentira exclu de la société. Et s'il ne fait pas partie de la société, il commencera à se rebeller. Aussi, dès qu'un enfant est en âge de comprendre, on devrait lui expliquer la façon dont la famille fonctionne. D'où viennent la nourriture, les vêtements, etc. Et on devrait l'encourager à aider. Je voudrais un chou, s'il vous plaît. Lequel tu veux? Celui-là. Oh, il est très beau. C'est un bon choix, maman va aimer. Laissez un enfant trouver comment il peut contribuer. Merci, les filles. Et laissez-le contribuer. Une personne ne se sent capable et compétent que dans la mesure où il lui est permis de contribuer autant, sinon plus, que ce qu'elle reçoit. Je le brosse. La scientologie contient de nombreux outils qui aideront un parent à élever ses enfants pour qu'ils deviennent des membres de la famille autodéterminés, heureux et qui participent. Il y a même des techniques que vous pouvez apprendre pour aider votre enfant à se remettre des bosses et des bleus, ainsi que des peurs et des contrariétés qui font si souvent partie de la vie quand on grandit. Élever des enfants peut être l'une des expériences les plus gratifiantes qu'il soit donné de vivre. Grâce à ces outils, vous saurez exactement comment le faire pour qu'ils deviennent des adultes productifs et responsables, tout en leur donnant la liberté et l'amour dont ils ont besoin pour réussir dans ce jeu qu'on appelle la vie.